Bonjour à tous, la journée mondiale des pauvres, le 13 novembre dans les mémoires et les prières, et la petite Thérèse fêtée par l'UNESCO, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. C'est le message du pape pour la 5e journée mondiale des pauvres, célébrée hier dans le monde entier. Pour l'occasion, l'association Fratello a organisé une 50aine d'événements dans le monde pour mettre les pauvres au cœur de l'Église universelle, comme au sanctuaire marial de Banneux en Belgique. Ou en Côte d'Ivoire, où l'association a organisé une semaine des pauvres, avec des actions fortes, une visite de 7000 familles dans les quartiers défavorisés, le partage de 400 repas par jour et des temps spirituels. Dimanche, un temps de prière mondiale en direct de Rome a réuni tous les rassemblements Fratello. 2 jours après sa rencontre avec 500 pauvres à Assise, le pape a appelé les fidèles à regarder les souffrances d'aujourd'hui et l'espérance de demain. Fratelli e sorelle, portiamo questo sguardo di speranza nel mondo, portiamolo con tenerezza ai poveri, con vicinanza, con compassione, senza giudicarli. Noi saremo giudicati, Perché lì, presso di loro, presso i poveri, c'è Gesù. Un nouveau nonce apostolique pour la Belgique. La nouvelle a été rendue publique ce lundi 15 novembre. Son Excellence Franco Coppola a été nommé ambassadeur du Saint-Siège près le Royaume de Belgique. Il succède à Monseigneur Augustin Kassoudja. Nonce apostolique au Burundi, puis en République centrafricaine et au Tchad, ce prélat italien est actuellement nonce apostolique au Mexique et archevêque titulaire de Vinda. Ses missions diplomatiques l'ont tour à tour mené au Liban, au Burundi, en Colombie et en Pologne. Sa date d'arrivée n'est pas encore connue, mais l'Église en Belgique l'espère avant Noël. Ce samedi, les paroisses touchées par les attentats du 13 novembre 2015 se souviennent. À l'église Saint-Ambroise, dans le 11e arrondissement de Paris, une messe a été célébrée à la mémoire des 131 victimes et de leurs familles. À l'issue de la célébration, une gerbe a été déposée dans la chapelle du Calvaire, devant un mémorial sur lequel tous les noms des victimes sont inscrits. L'église Saint-Ambroise, située à 400 mètres du Bataclan, est devenue un lieu de mémoire et de prière pour les victimes des attentats. Ce samedi, alors que se déroule le procès des attentats du 13 novembre 2015, les hommages étaient nombreux dans ce quartier où la douleur est toujours vive. Devant le Bataclan, des membres du gouvernement et la maire de Paris se sont recueillis. La vice-présidente américaine Kamala Harris, de passage à Paris, s'est recueillie devant la terrasse du Carillon. Le soir, Antoine Griezmann a lui aussi rendu hommage aux victimes après son pénalty au Parc des Princes. Une semaine après les évêques réunis en assemblée plénière, c'est au tour des religieux et religieuses de France de se réunir à Lourdes pour réfléchir au rapport de la SIAZ. À partir de mardi et jusqu'à vendredi, l'Assemblée générale de la COREF écoutera des victimes et Jean-Marc Sauvé, président de la SIAZ, et travaillera notamment sur la question de la responsabilité de la vie religieuse. Des résolutions doivent être votées jeudi pour la mise en place d'actions et de démarches en faveur des victimes, avec une commission indépendante et un fonds propre de dotation pour l'indemnisation des victimes d'abus. Ce dimanche, le diocèse de Belfort-Montbéliard a accueilli son nouvel évêque. Nommé le 2 octobre par le pape, Monseigneur Denis Jachier a été installé ce dimanche en la cathédrale Saint-Christophe à Belfort. Il devient le 4e évêque du diocèse, accueilli par Monseigneur Jean-Luc Bougret, archevêque métropolitain, et par le recteur de la cathédrale. Après avoir pris possession de la cathèdre et reçu la crosse, le nouvel évêque a rappelé dans son homélie le chemin synodal de l'Église. Nous sommes invités à vivre des expériences d'écoute, de discernement authentique sur ce chemin, pour mieux accomplir notre mission dans le monde. Oui, le temps synodal est venu. Thérèse de Lisieux inscrite au biennium des anniversaires 2022-2023 de l'UNESCO. Les cloches de la basilique ont retenti jeudi 11 novembre pour annoncer cette nouvelle. Le sanctuaire de Lisieux avait proposé en 2020 son inscription, une proposition retenue par la France. Monseigneur Francesco Follo, observateur permanent du Saint-Siège auprès de l'UNESCO,
a souligné que cela peut renforcer le message de l'UNESCO sur l'importance de la culture dans la promotion de valeurs universelles et comme vecteur du dialogue interreligieux. La réception officielle de cette décision aura lieu à Lisieux le samedi 4 décembre.